Honor 600, Honor 600 Pro, deux nouveaux smartphones qui viennent tout juste d'être annoncés au moment où je tourne ces vidéos de la part de Honor. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler du Honor 600 et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Honor 600 Pro. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour rien louper, à ma chaîne YouTube, à mon TikTok. Et si tu veux acheter ce smartphone au meilleur prix ou même d'autres produits, n'hésite pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par les caractéristiques, pour ceux qui ne comprennent pas cette gamme Honor 600, Honor 600 Pro, le Honor 600 c'est un smartphone milieu de gamme avec des allures d'un design d'un smartphone premium, et le Honor 600 Pro c'est un smartphone haut de gamme mais c'est pas non plus le plus premium. Alors là oui, entre les deux oui. Donc voilà, comment comprendre un petit peu la gamme des Honor 600 et 600 Pro. Maintenant on commence par le design. Alors en termes de design, personnellement je les trouve très jolis. Alors je sais, hein, sur internet ça fait beaucoup débat, est-ce que Honor n'a pas vraiment sa propre personnalité? Parce que oui, quand on regarde ces nouveaux Honor 600 et 600 Pro, alors dans ces vidéos on va parler que du Honor 600, mais le 600 Pro a le même design. Ça ressemble énormément, on voit qu'il y a une grosse inspiration, pour pas dire autre chose, par rapport aux iPhone 17 Pro. Alors le coloris orange, ça, le orange n'appartient pas à Apple, mais par contre quand on regarde le design au dos, au niveau des dispositionnements, des capteurs photo, le rectangle en hauteur, bon, ça correspond vraiment au design des iPhones. Bon voilà, c'est vrai que je peux comprendre les gens qui disent dommage que Honor n'a pas sa propre personnalité, surtout quand on regarde aussi la surcouche Magic OS 10 de Honor, qui ont repris le design transparent d'Apple. Donc ouais, maintenant Honor ne se le cache pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'apprécie beaucoup Nothing qui se différencie de toutes les marques, hein, avec leur design qui est vraiment très différent. C'est dommage que Honor ne fait pas pareil. Ça reste que mon avis et aussi un avis, hein, de pas mal de personnes. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de design en commentaire. Est-ce que vous les trouvez sympa ou pas? Moi j'ai trouvé très joli, hein, rien à dire, c'est juste un manque d'inspiration pour faire quelque chose de différent par rapport aux concurrents, c'est juste la seule chose que je reproche, donc dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant on parle des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,57 pouces avec une très bonne résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran qui est extrêmement lumineux parce que oui, la marque a annoncé un pic max de 8000 nits en HDR. Alors attention, je vous dis souvent, c'est du marketing parce que quand on fait des mesures, souvent on est en dessous. Après, tout dépend de la manière qu'ils font les mesures. Souvent on attire les chiffres vers le haut, c'est du marketing. Et d'ailleurs il y a déjà eu des tests au niveau de l'écran de la luminosité, on est plutôt aux alentours des 2000 nits, ce qui reste extrêmement bien. Donc voilà, attention au marketing, mais voilà, ça reste un très bon écran lumineux et on connaît d'ailleurs les écrans de Honor, hein, qui sont souvent très très bons. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 50 mégapixels. Maintenant parlons de la partie photo, et c'est souvent le point fort de Honor parce que oui, hein, Honor avant appartenait à Huawei et Huawei, hein, font partie des meilleurs photophones du marché et ils ont gardé le savoir-faire, hein, Honor, malgré que ça n'appartient plus à Huawei. Et là c'est le cas, on a deux très bons capteurs, un capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, et ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels. Alors oui, ça ne sera pas le smartphone le plus polyvalent parce que oui, on n'a pas de téléobjectif sur ce smartphone, mais en même temps je préfère le rappeler, même s'il a des allures de design de haut de gamme, on est sur un smartphone premium et jusqu'à maintenant les téléobjectifs ne sont pas encore démocratisés, même si attention, certaines marques ont commencé à déployer des téléobjectifs pour le même prix. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K, et bien entendu pour les fans de l'intelligence artificielle dans le domaine de la photo, vous êtes servi, vous avez un bouton IA directement intégré sur ce smartphone, hein, vous avez une palette de possibilités pour modifier vos photos avec de l'IA, rajouter des choses qui n'existaient pas, améliorer la qualité sans rien faire, juste en un clic. Donc voilà, pas mal de possibilités, c'est plutôt sympa parce qu'on est en 2026 et en 2026 si on ne parle pas d'IA, eh bien c'est moyen pour certains, même si attention, tout le monde n'utilise pas encore l'intelligence artificielle dans le domaine de la photo, hein. C'est un peu du 50-50, tout le monde a un petit peu des avis différents. Maintenant parlons de performance, et là souvent chez Honor on est souvent sur des bonnes performances, mais c'est pas les meilleurs rapports qualité-prix du marché, et là c'est un petit peu le cas par rapport au prix du smartphone que je vous donnerai en fin de vidéo, mais attention, ça reste très bon. Je vous donne les caractéristiques, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, un processeur milieu de gamme, c'est le Snapdragon 7 Gen 4 qui est un très bon processeur, hein, il n'y a rien à dire, un très bon processeur milieu de gamme, mais c'est vrai que par rapport à sa gamme de produits, souvent quand on regarde chez Realme ou Xiaomi, je vais passer toutes les marques chinoises, on a des meilleurs processeurs par rapport au prix que je vais annoncer en fin de vidéo de ce smartphone. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du jeu vidéo dessus? Oui. Du Call of Duty Mobile, du Genshin Impact? Oui, avec des graphismes entre moyens voire élevés pour certains jeux, donc voilà, rien à dire, hein, on pourra jouer à n'importe quel jeu, on aura une bonne fluidité pour une version classique, réseaux sociaux, recherche sur internet, hein, n'importe quelle utilisation. C'est juste que par rapport à la gamme de
ce produit, c'est vrai qu'on peut avoir mieux maintenant par rapport à sa gamme. Et en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128, 256 ou 512 Go. Maintenant parlons de batterie, là aussi c'est positif, on est sur une batterie de 6400 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts. Alors oui, c'est positif, par contre attention, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, parce que quand on regarde maintenant les derniers smartphones chinois, on commence à dépasser les 7000 mAh, mais attention, les mAh ne fait rien, parce que si vous n'avez pas une bonne optimisation, vous allez beau avoir une plus grosse batterie, et vous allez peut-être moins durer qu'un autre smartphone qui a une plus petite batterie, donc attention, mais je voulais quand même mettre un petit point, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs qui parlaient qu'on allait avoir une très grosse batterie sur les futurs Honor 600, et c'est vrai que quand on regarde aussi les versions chinoises, ils ont des plus grosses batteries, mais après c'est malheureusement à cause des problèmes avec les normes européennes pour envoyer les produits, souvent c'est un petit peu compliqué, il y a des contraintes, donc voilà, c'est pas vraiment la faute à 100% d'Honor, le pourquoi du comment, on n'a pas une plus grosse batterie, même si attention, ça reste très très bien. Ensuite, on a du Bluetooth 5.4, de la Wi-Fi 6, on a deux bonnes certifications IP68, IP69 si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, donc ça c'est très très bien. Et pour terminer, Honor a annoncé 6 ans de mise à jour majeure et 6 ans de mise à jour de sécurité pour ce Honor 600. C'est très très bien parce que quand on regarde la concurrence, qui on est sur du 7 ans, bah voilà, c'est bien parce qu'il y a quelques années Honor, on était plutôt sur du 4 ans. Donc c'est bien d'évoluer. Ça fait 2 ans maintenant, je crois, qu'on est sur du 6 ans de mise à jour de sécurité et 6 ans de mise à jour majeure. Donc ça, franchement, c'est un très bon point qu'il faut souligner de la part de Honor. Allez, maintenant on parle de prix. Eh bien, ce Honor 600 commence au tarif de 549 € pour la version 128 Go et on peut monter jusqu'à 512 Go. Par contre là attention, ça pique parce qu'avec les augmentations de prix de la RAM, du stockage, bah ça a un coût. On est à 699 € pour la version à 512 Go et là c'est vrai que je vous dis tout de suite ça ne vaut vraiment pas le coup de dépenser 699 € par rapport à certaines caractéristiques que je pourrais vous citer sur ce smartphone. Donc, à 549 € là oui, par contre si vous prenez des versions plus élevées, là les prix augmentent et c'est vrai qu'on peut commencer à réfléchir. Alors par contre, pendant quelques jours, la première semaine, Honor fait une promotion de moins 100 € avec des chèques cadeaux. Donc là oui, il faut en profiter pour prendre les gros stockages pour avoir une baisse de prix. Par contre, quand les prix vont réaugmenter, là oui, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Pourquoi? On est sur un très beau smartphone. Déjà en termes de design, il fait premium. Donc pour quelqu'un qui n'a pas un budget d'un smartphone haut de gamme mais qui veut un design premium, c'est le cas. On est sur un beau design. Maintenant, quand on regarde les caractéristiques, on a un bon écran, une bonne partie photo, mais on n'a pas non plus la polyvalence comme certains qui commencent à être un téléobjectif. Ensuite, la batterie, rien à dire. Très bonne batterie, même s'ils auraient pu mettre mieux, ça reste très très bien. Les performances aussi, rien à dire. Bon processeur, mais par rapport au prix, c'est là où il y a un petit hic. Si on prend la version à 128 Go, oui, le processeur est largement suffisant par rapport à un smartphone au même prix à 549 €. Par contre, si on prend la version 256 ou 512 Go, où là on est à 699 €, et même avec une promotion à 600 €, à 600 € un Snapdragon 7 Gen 4, là, il y a quand même une complication parce que quand on regarde chez Xiaomi pour le même prix, on a un processeur qui est 3 fois plus performant. Pareil chez Realme, donc c'est là où ça m'embête un petit peu. Je trouve que on a joué plus sur le design que sur certaines caractéristiques comme les performances, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, en même temps, quand on regarde les prix de la RAM, du stockage en ce moment, ça coûte cher, les prix augmentent chez tout le monde. Donc bon, voilà, c'est compliqué non plus de trop critiquer Honor. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que par rapport si on prend une version 256 ou 512 Go, c'est vrai que là, ça reste quand même un petit peu cher par rapport au processeur qu'on a à l'intérieur de ce smartphone, ou même la polyvalence au niveau de la photo, comme on n'a pas de téléobjectif. Donc vous avez vu, il y a quand même des arguments pour dire oui, non, pour 649 € là quand même, c'est compliqué par rapport à la partie photo qui n'est pas aussi polyvalente par rapport à d'autres smartphones au même prix, ou les performances. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Sinon, ça reste quand même un très bon smartphone et peut-être qu'il aurait été même un meilleur smartphone s'il n'y avait pas ces flambées de prix à cause de la RAM et du stockage. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Honor 600. Si tu souhaites acheter ce Honor, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description pour pouvoir l'acheter au meilleur prix. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait, aussi à t'abonner à mon TikTok pour suivre mes autres vidéos et mes lives pour me poser des questions en direct, j'y répondrai. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.